Message d'intérêt général. La regarde, mes amis. Couleur, grandeur, odeur, grosseur. Chacun a un combat, puis ils sont autant physiques que sexuels, mental et social. L'acceptation de soi, c'est pas quelque chose de facile, puis je sais même pas s'il y a quelqu'un ici présentement qui s'assume à 100%. Chacun d'entre nous aura un jour avec un complexe, puis il y en a qui arrivent pas mal mieux que d'autres. Juste avant de commencer, je veux juste dire que je parle en mon nom, je donne mon avis. Pour commencer, le plus gros problème de la société, c'est les standards. C'est quelque chose de plus idiot que ça, seul. On se compare à des gens qu'on voit dans les pubs, dans les films, dans les séries, mais dans le fond, c'est eux qui sont différents. C'est quand même étonnant qu'on laisse une mince minorité de la population nous dicter qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui n'est pas. C'est fou de se dire qu'on se compare à des gens qui sont full maquillés, qui ont des filtres, même à Photoshop. Même si dans le fond on le sait tout, on les laisse faire. On les laisse nous créer du stress et des complexes qui sont complètement superficiels. Puis là, je donne pas de la leçon à personne parce que je le fais comme tout le monde. On est tous pris dans cette spirale infinie qui nous détruit de l'intérieur. Puis quand quelqu'un finit par s'en sortir, ben, on commence tout à le critiquer à faire. Ah, c'est bien là ce que tu portes. Puis là, je parle pour le linge parce que pour le physique, c'est pire. Oui, tout le monde fait comme oh, moi j'ai pas de standard, blablabla, juste pour avoir l'air de ma personne. Mais fuck off, honnêtement. Genre, encore là, c'est une minorité des gens qui rentrent dans ces standards. Puis on les considère quand même importants. Faut être grand, bien bâti, puis viril quand t'es un gars, puis quand t'es une fille, faut que t'aies des grosses boules, un gros cul, tu sois mince, tu sois féminine, pis t'aies pas de gars. Honnêtement, genre, c'est complètement idiot. Genre, c'est qui le premier qui a passé à ça? Tu sais, un gars un jour, il s'est levé, il a fait ah, moi les femmes, wow, mais il n'y a pas de gars parce que sinon c'est pas beau. Le gars, c'était vraiment une innocence, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça ça s'appelle. Là, je parle pour les filles, mais pour les gars aussi, c'est pas facile. Après ça, faut que t'aies tellement l'air viril parce que un gars viril, c'est tellement beau, puis la virilité, ça dégage le testostérone. Le testostérone, c'est sexy. L'autre chose qui est bien compliquée à faire, là, je parle pour moi, même, puis pour une autre personne, mais c'est d'exposer publiquement son orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, c'est comme quelque chose qui est bien au fond de toi, puis qui est caché. Puis qu'au fur et à mesure que ta vie va, ben, tu le découvres. Ça peut se caractériser par des affaires bien simples, puis stéréotypées, ou pas. Puis ça, c'est la partie que les gens ont l'air d'avoir de la misère à comprendre. C'est pas parce que t'es une lesbienne que tu t'habilles avec des vêtements qui sont étiquetés masculins par la société, puis c'est pas parce que t'es gay que tu portes du maquillage. Puis là, je parle de lesbienne puis de gay parce que c'est ce que les gens ont plus de facilité à comprendre puis à accepter. Parce qu'il y a beaucoup plus, comme les bi, les pan, les asexuels, puis bien d'autres. Les gens ont visiblement de la difficulté avec le fait que certains soient différents d'eux, et donc n'aiment pas que certains assument leur orientation sexuelle. Mais j'aimerais vous rappeler qu'au dans la nouvelle, personne n'a choisi son orientation sexuelle. C'est comme l'endroit où t'es né. Tu vis avec. Tu es ce que tu es. J'ai longtemps pensé qu'être hétéro, c'était normal. C'était les standards. Puis je me disais que ma vie serait tellement plus simple si je le disais surtout pas en tant que bi. Je pense que c'est plus facile de le cacher. Mais je pense qu'au fond, j'aurais jamais été complètement épanoui dans ma vie. Puis d'en parler, puis c'est dur de le garder en dedans. C'est qu'à un moment donné, tu te sens mal de garder ça en dedans, puis de jamais en parler à personne. De ne pas t'assumer comme tu es, puis de dire à chaque jour que ta vie est basée sur un mensonge. Puis que tes relations sociales avec certains sont peut-être juste possibles parce que tu leur as jamais dit qui tu étais réellement. Je pense que les gens pensent que faire un communion en 2020 c'est facile. Mais non, ça l'est pas. Pour moi, ça a quand même bien été de dire à mes parents que j'étais bi. Mais même encore là, je l'ai dit à mon père par texte, puis après ça, on a eu une discussion qui a duré comme 30 secondes. C'est qu'il m'a dit qu'il voulait juste mon bonheur. J'en connais où c'est pas mal plus compliqué. La peur, c'est la première raison que certains, en tout cas, moi, que j'ai eu de le garder aussi longtemps. Toutes les jokes, les stéréotypes font que même si la personne qui l'a fait n'a pas de mauvaise intention, ben, ça crée de l'insécurité, puis ça fait juste ralentir
plus le processus. La société se prétend ouverte d'esprit. Mais on a encore de la misère à voir les personnes LGBTQ+, dans les séries, être en couple, puis même si on pense qu'il n'y en a plus en 2020, l'homophobie puis les homophobes existent encore. Parenthèse à part, je me promenais sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu une citation de Morgan Freeman où il disait I hate the word homophobia. It's not a phobia, you are not scared, you are an asshole. J'ai adoré ça parce que ça démontre encore un autre problème de notre société, puisque c'est vrai ce qu'il dit. Il n'y a personne qui a peur de la communauté LGBTQ+. Donc, pourquoi on appelle ça une phobie, l'homophobie? J'aimerais juste finir sur une note peut-être un peu plus positive. Oui, de plus en plus, les gens s'assument comme ils sont, et de plus en plus, les gens commencent à comprendre le fameux vivre et laisser vivre, que, selon moi, est quelque chose de très simple, mais que, en examinant la société, je me suis rendu compte que pour certains, ça ne l'était pas. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire, puis surtout, quand je vois des enfants au primaire se traiter de gay comme si c'était une insulte, ou bien que je vois que dans les publicités, on met des standards complètement débiles. J'espère qu'un jour, mon discours pourra être considéré comme étant un discours du passé. Merci.